On poursuit notre tour de choc Mohamed en partant du côté de Sigiri où vous nous suivez sur place sur 98.7 sur les antennes de Baobab FM, notre média partenaire dans la région. À Sigiri, donc Mohamed, le préfet Fodé Souma, limogé pour faute lourde, dit-on. Oui, l'épée de Damoclès continue de planer sur la tête des administrateurs territoriaux à l'intérieur du pays. Dans un décret lu hier à la télévision nationale, le préfet de Sigiri, le colonel Fodé Souma, a été limogé. On nous apprend qu'il fait désormais l'objet de poursuites judiciaires pour des faits présumés de destruction de l'environnement, corruption d'agents publics et association de malfaiteurs et complicité. Et dans la même lignée, le directeur préfectoral des mines de la même ville de Sigiri et celle de Maniana aussi ont été limogés. Donc on se demande pour quelles raisons ces deux cadres, ces directeurs préfectoraux ont été limogés. Pour quelles raisons? Non, mais tu peux plus te demander quand même. Non, parce qu'il y a deux versions. Ça, c'est la version officielle que nous avions, association de malfaiteurs, corruption d'agents publics. Destruction de l'environnement. Destruction d'environnement. Ça n'a pas été dit. Mais par contre, on nous apprend aussi qu'il aurait signé ce préfet des autorisations d'exploitation. Est-ce vrai ou faux? Maintenant, au ministre Mori Kondé de nous donner sa version des faits. Mais comme le disait quelqu'un en off, que le préfet serait une victime collatérale parce qu'il n'aurait rien à voir dans cette situation. Et attention, Mohamed. Non. Je mets au conditionnel. Bien. Et on nous apprend, si les informations sont vérifiées, qu'il serait déjà en route pour la prison civile de Kanka. Pas en route, voilà, il est déjà à la prison centrale de Kanka. De Kanka, voilà, parce que la nuit déjà a été embarqué voilà, pour la maison centrale de la maison d'arrêt de Kanka. Oui, mais c'est très rapide cela. On vous limoge la nuit. Dans la même nuit, on vous envoie en prison. Aucune règle, aucune procédure n'est respectée. On pouvait attendre le matin. Non, la procédure, on peut attendre le matin à 6h. On ne peut pas le protéger. Ce n'est pas un criminel. Il n'a tué personne. Il est accusé pour des faits. Attention, Mohamed. Mohamed, celui qui détruit l'environnement, celui qui participe. Je ne dis pas que c'est son cas. Quiconque participe à la destruction de l'environnement, c'est un criminel, Mohamed. Même si c'est un criminel, on pouvait attendre le matin à 6h pour déclencher la procédure, pas à des heures tardives. On est en période d'exception, Mohamed. Voilà, donc il faut violer la loi. Non, c'est pas le cas. Allez-y, Akoumba. Je crois que le limogeage de monsieur le préfet... Il ne fait pas bon d'être préfet à Sigiri, Akoumba. En tout cas, je pense que c'est le 5e. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'y aller à ce poste-là. Je souhaite pas ça va être désormais difficile pour le colonel Doumbouya de trouver, ou pour le ministre Mori Kondé de trouver un préfet pour Sigiri. Aboubakar. C'est pas la joie. Si monsieur Mori Kondé s'ouvrait à vous, il vous dirait que certains se battent déjà pour aller là-bas. Très bien, voilà. Alors, je reviens sur votre question. Je pense que le limogeage de monsieur le préfet et du directeur préfectoral de mine de Sigiri témoigne d'atténuer une autre crise. Les travailleurs de la société SAG, selon mes informations, s'apprêtent à organiser une marche au niveau de la ville de Sigiri pour indiquer que leur emploi, que leur vie et que leurs possibilités de conserver leur pouvoir d'achat sont menacées. Quel lien? Sont menacées parce que les orpailleurs ont pris d'assaut le territoire licencié ou sur licence. Le périmètre minier. Le périmètre minier de la SAG. Très bien. Et que c'est déjà certains postes de la SAG risquent d'être fermés. Et si ces postes sont fermés, c'est que des travailleurs vont rester à la maison, ils seront désormais des candidats au chômage. Il y avait de quoi alors? Donc il y a cette pression. De la part de l'État à agir. Absolument. Bien. Absolument. Et rappelez-vous, je vais être rapide, je sais que vous aurez le temps. Bien. Et rappelez-vous que monsieur le ministre de l'administration du territoire avait pris une décision réquisitionnant les forces de défense et de sécurité afin de libérer le périmètre de la SAG. C'est ce qui est en cours à Kouma. Je ne sais pas si vous avez suivi l'RTG. Parce qu'on a vu le colonel Kondé, Mamadi Kondé, de la région militaire. Voilà, lui et ses hommes, ils sont sur le terrain. Moi, j'ai vu les images de ces tranchées. Je ne sais pas comment je vais dire. Tu as l'impression que c'est la bombe qui est tombée. On a fait tomber des bombes sur Sigiri. Et sur c'est grave ce qui se passe là-bas. C'est un véritable désastre écologique. Monsieur Aboubakar, c'est un véritable désastre écologique. Monsieur le ministre a oublié une autre zone. On ne peut pas laisser passer ça. Monsieur le ministre a oublié une autre zone victime. Dingirawi. C'est la même pratique, sinon pire. Dingirawi également subit les mêmes attaques. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cette exclusion-là. Mais je conclus.
pour dire que mes sources au niveau de la SAG sont formelles, qu'une marche de protestation sera organisée pour dénoncer l'envahissement du périmètre minier de la SAG par des orpailleurs. Voilà. Yeah. Donc après le préfet coiffeur, le tour au préfet, voilà, accusé de destruction de régime universitaire d'environnement. Accusé, voilà, je dis accusé, C'est la même chose, accusé de destruction de l'environnement, donc qui fait les frais également, qui est selon nos informations déjà jeté en prison du côté de Kankan.